L'Olympique de Marseille est deuxième du championnat de Ligue 1 après 15 journées. Les hommes de Roberto De Zerbi, arrivés cet été pour un nouveau projet, ont parfois déçu, comme parfois régalé les supporters. Donc cette mini trêve de Noël et ce passage à 2025, c'est l'occasion pour nous de faire un bilan de cette première partie de saison. Avant qu'on commence tous à débattre de tout ça, abonne-toi à notre chaîne YouTube, like cette vidéo, ça va nous aider pour le référencement et vous pouvez aussi aller voir nos autres réseaux sociaux vu que Massilia Zone est le média le plus complet sur l'Olympique de Marseille, comme je le dis toujours humblement. Je vais commencer par me tourner vers vous, les gars. D'abord par Iliane, vu que tu es le plus haut dans ma hiérarchie de cam. Quel mot est-ce que tu choisirais pour décrire cette première partie de saison? Écoute, Martin, j'ai fait simple pour la première partie de saison de l'OM, qui, comme tu l'as dit, est variée, puisqu'on a vu plusieurs visages concernant notre équipe, mais j'ai choisi l'efficacité. Pourquoi? Parce que quand tu es une équipe qui a été sur le podium C'est plus bien, tu me de voles mon 10 mot. jours. Ça va Ah, être super la excuse-moi, vidéo. Ouais, vas-y, t'inquiète. quand tu es une équipe qui a été plus de 10 journées sur le podium, que tu arrives, que tu finis dauphin du PSG, et que même si tu n'as pas toujours été dans l'attente de ce qu'attendaient tes supporters vis-à-vis du jeu, que tu as pu décevoir à plusieurs reprises, notamment le Classico, qui était une grosse déception. Au final, au niveau comptable et au niveau des points, et c'est ce qu'on retiendra à la fin de la saison lorsqu'il faudra faire un bilan, et bah, tu es digne de ce qu'on attendait, tu es dauphin du PSG, donc c'est un OM qui, selon moi, est efficace. Efficacité en premier, en deuxième, qu'est-ce qu'on va avoir du côté de Waïb comme mot? Le mot, ça sera prometteur. Pourquoi? Parce que c'est un coach qui vient depuis quelques mois, une équipe qui se forme, 14 arrivées au mercato estival. Tu as un groupe tout nouveau, même au sein de la direction, tu as une nouvelle équipe avec ce trio Benatia, Ravanelli et Longoria qui a l'air de bien marcher. On l'entend assez dans les médias, comme quoi il y a un renouveau au club, ils essayent d'aller vers un nouvel objectif, d'assainir un peu le club et les situations précédentes qui étaient un peu catastrophiques. Et donc, le début de saison, je le caractériserais de prometteur parce que tu es dauphin du PSG, tu as 30 points en 15 journées. Tu as vu des choses qui étaient extrêmement mauvaises en termes de contenu. Et depuis le match contre Lens, tu as des axes d'amélioration, tu vois une équipe qui progresse, tu vois des joueurs individuellement qui progressent, tu vois un coach qui vient de trouver son 11 depuis quelques journées. Donc tu vois un groupe qui avance dans la même direction, qui a l'air d'être en pleine croissance sur plein de points, que ce soit au niveau du jeu, au niveau de l'atmosphère, individuellement, même des joueurs que j'ai trouvé parfois très 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 mauvais, semblent devenir à minima correct. Je pense à Ulysse Cite un Garcia. nom? Je pense à Ulysse Garcia, par exemple, à Murillo, qui au début de saison, en tant que latéral, a été très décevant. Là, on le voit que dans la défense à 3, certains vont le trouver bon, d'autres vont le trouver correct, mais c'est déjà mieux que ce qu'on a vu au début de saison. Et je trouve que voilà, il n'y a pas un joueur de cette équipe qui régresse. Des joueurs qui sont arrivés très tard comme Rabiot, et ils montrent des belles choses, ils progressent. Donc voilà, je vois que pour moi, c'est prometteur. Merci Waïb, je vais me tourner vers l'homme à la casquette. Ariles, qu'est-ce que tu nous réserves comme mot après efficacité, après prometteur, qui sont deux mots assez positifs. Est-ce que toi aussi, tu es assez positif? Bah, je pense qu'avant de donner mon mot, je peux juste dire que Ilian et Wave, ils ont souligné la plupart des dynamiques qu'on a depuis 6 mois. Donc, je ne vais pas utiliser le même mot qu'Ilian, même si de base c'était le mien. Ouais, ils ne pouvaient pas le savoir, mais du coup, j'ai hésité à utiliser efficient pour faire un synonyme, mais je pense que je vais utiliser le mot relancer pour un peu changer par rapport à ce qui a été dit et plus voir le début de saison dans une perspective globale. Parce qu'on a quand même Relancer? ouais, on a quand même sur une première partie de saison, moi je comprends aussi le mercato et la pré-saison. On a un projet sportif qui est complètement relancé dans une dynamique globale. Si on prend en Mm. compte l'arrivée de Roberto De Zerbi, le début de saison qui réussit, la première partie de saison qui comptablement est réussie parce que tu es deuxième, alors que la saison passée, je ne sais pas si tu étais dans le top 5, en tout cas tu as fini huitième. Le projet sportif il s'est soufflé, il y avait énormément de critiques, que ce soit envers Longoria, que ce soit envers les différents coachs, envers les joueurs. Et là, globalement, on est sur une dynamique qui est très positive. C'est-à-dire qu'on a comptablement, comme j'ai dit, l'OM est deuxième, l'OM est une des meilleures attaques du championnat, peut-être une des meilleures attaques d'Europe, a des joueurs performants qui marquent des buts, et pas qu'un seul. Quoique l'année dernière, Aubameyang n'avait pas énormément de buts à la mi-saison. Mm. Donc on a des individualités qui sont assez fortes, des individualités qui sont aussi attachantes. Et comme un groupe qui est attachant et un groupe qui semble vraiment être attaché à son coach. Enfin, il est un homme qui est en pleine confiance et qui est totalement opposé à l'OM de la saison passée. On a des certitudes déjà à la mi-saison, c'est quand même
c'est à souligner. Et je pense que c'est un début de projet qui est parfait et qui est parfait, qui est parfait. Dans ses Qui aurait ambitions, pu qui est être parfait. perfectible. Mais oui. Peut-être qu'on peut faire un meilleur début de saison, hein, mais quand tu vois que t'as un tout nouveau 11, que des nouveaux joueurs, un nouveau coach, si tu nous demandes il y a 6 mois, si tu nous demandes il y a 6 mois, lorsqu'on finit huitième, qu'on ne sait pas qui va être le coach, qu'au mois de décembre, fin décembre, tu es deuxième de Ligue 1, que tu as deux Herbie coach, que tu as des Adrien Rabiot, que tu as un Kondobia qui est relancé, Ouais. que tu as un gardien qui est impérial, moi je te dis, je suis pas loin de. Là, il y a eu un virage. Ouais, je signe des deux mains, je signe les yeux fermés et je te dis que c'est parfait. Maintenant, on a vu le début de saison, on va en parler pendant la vidéo. Il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. Mais pour moi, c'est un projet sportif et un Olympique de Marseille qui est relancé et je suis content. Bah, merci Ariles. Je vais conclure ce tour de table en disant le mot balbutiement. Balbutiement, pourquoi? Parce que, alors effectivement, on a pas perdu pendant 6 matchs. Je crois qu'on était invincible les 6 premiers matchs avant d'aller perdre à Strasbourg. Et les 6 premiers matchs, effectivement, tu es porté, comme vous l'avez dit, par vos individualités, donc efficacité. C'était pas encore prometteur. Et on a pu même être agacé à partir de la défaite contre Strasbourg. On va revenir d'ailleurs sur toutes ces échéances. À partir de la défaite contre Strasbourg, on se plaignait de ne pas avoir une identité de jeu et de pas De Zerbi. Certains commençaient même à douter des capacités de De Zerbi. Donc on est allé loin, mais on revient de loin parce que quand la montagne se dressait devant nous, c'est-à-dire un match contre Lens, un match contre Monaco, ensuite un déplacement à Geoffroy Guichard qui est jamais simple, et terminé sur Lille, on se disait tous, bah mince, ça va être compliqué. Au final, tu fais 10 sur 12 en montrant sur le terrain des choses qui sont identifiables à l'identité justement de De Zerbi. C'est pour ça que je dis balbutiement, parce que j'attends vraiment de cette deuxième partie de saison qu'elle confirme ces prémices, un peu ce qu'on a vu sur les 4 derniers matchs, ce qui a commencé depuis Lens. Et voilà, balbutiement, Donc parce que c'est positif. c'est très positif. Ok. Et Parce ce que coach balbutiement, on pourrait, c'est peut-être un peu connoté ouais, effectivement, mais péjorativement. c'est volontairement un peu connoté négativement parce qu'effectivement, ça a mis du temps à se mettre en route, mais c'est aussi lié au fait qu'il n'y a qu'un match par semaine. Voilà, fallait tâtonner. J'ai hésité avec tâtonnement et je crois que je crois que les engrenages se sont un peu Mais, mais, imbriqués et que ça mais commence à se même mettre en route. balbutiement, ça fait. Plus généralement, là, on va juger une première partie de saison dans la vidéo, mais on juge aussi un premier volet d'un projet qui se veut durer, hein, qui se veut être. Ouais, c'est un renouveau. C'est un projet qui se veut sur 3 ans. Moi, bon, je pense que ça a plus duré 2 ans que 3 ans. Après, j'espère une bonne surprise et j'espère que De Zerbi va rester 10 ans à l'Olympique de Marseille. Mais Mm, on va aussi raisonner dans ce cadre-là du fait que il y a un OM qui se veut aussi sur le long terme, quoi. bien sûr. Bah, en fait, c'est les balbutiements d'un projet de jeu, c'est les balbutiements d'un nouveau projet avec la caution Benassia. Donc en fait, comme L'échelle, vous avez dit, à c'est des l'échelle du choses vachement projet, nouvelles. à l'échelle du projet à long terme, j'aurais dit balbutiement là. Vu qu'on doit caractériser le début de saison de l'OM, j'aurais pas. Balbutiement, je l'aurais compris après le match contre Lens, tu vois. Mm. Pourquoi? Parce que avant le match contre Lens, j'aurais même pas utilisé balbutiement parce qu'il y avait rien. Pour moi, on était au niveau zéro en termes de contenu. Mais, Ah, je trouve mais, que tu es dur mais quand même. pour moi, c'est à partir Ah, du match contre Lens qu'on voit l'OM progresser. Mais Avant le Ouais, match d'accord. contre Lens, si on parle de la prépa, pour moi, c'est une des prépas les plus réussies depuis longtemps, hein. J'avais pas vu une prépa. La prépa sous Marcelino, elle était cata. La prépa sous Tudor, c'était une Ouais, ah, prépa mais qui était tu ouais, mais compares super la avec les physique. prépa, dernières, Henri, match. Faut ça n'a prendre. aucun enjeu. Bah si, tu le tu vois les tu le premiers. reconduis pas en Ligue 1. Oui, C'est mais ça qui est dommage. le premier match Mais dans contre. le progrès de ce que je proposais l'équipe dans le contenu, moi je trouve que la période jusqu'à début novembre, bien que des fois tu avais des résultats, pour moi tu pas progressé dans le jeu. Et vraiment cette trêve après Auxerre, moi là où je rejoins Wahib, c'est vraiment tu as vu les changements qu'avait l'équipe. Et si c'est ce que voyait de l'entraînement mais qu'on ne mettait pas en place en match, bah moi je comprends pourquoi il pétait vraiment son crâne. Bah écoutez, je sais pas, Riles, toi, t'as quelque chose à répondre à Ilian? Non, je suis pas d'accord, mais de toute façon, on va en parler, hein. Je pense que le premier mois qu'on avait décidé d'évoquer, c'était la partie Le comptable bilan et le fait que comptable. c'était réussi. Et ça, c'est une réalité qui dure sur toute la période, parce que tu avais la statistique, sinon, sur le podium, je crois, le fait que l'OM était pratiquement toujours sur le podium. Exactement. Bah, donc on a une statistique qui est intéressante, c'est que comment ce bilan est plutôt cohérent avec les objectifs affichés.
C'est-à-dire qu'on nous dit on va aller chercher la Ligue des Champions, la qualif. Donc, tu es obligé de faire corps, de ne faire qu'un contre Monaco, contre Lille, et au final, contre des concurrents directs qui t'ont pas chippé le podium. Tu es cinquième à la deuxième journée et tu quittes absolument pas le podium jusqu'à cette 15e journée. Fait que tu as 30 points. Tu es deuxième ex aequo avec ton concurrent direct qui est Monaco, qui a encore des échéances européennes. Tu es quand même à 10 points de Paris, mais tu peux revenir à 7 avec le match Un match contre en Le retard, Havre. ouais. Voilà, donc tu as 9 victoires, tu as 3 nuls, tu as 3 défaites, et c'est le meilleur démarrage à l'extérieur depuis 1932. On est la meilleure équipe à l'extérieur des 5 grands championnats. Et Bielsa, c'était, rappelez-vous, 34 points à ce stade de la saison. Là, tu es quand même à 30. Tu fais mieux que Tudor. Est-ce que vous attendiez... C'est pour ça qu'avec Harry, est-ce on, que... t'a- on avait relevé le mot efficacité parce que tu es quand même dans un début de saison où il y a plusieurs matchs où tu t'en sors bien. Parce que à titre de comparaison, l'OM de Tudor, dès le début en championnat, c'était flamboyant. Et T'écrases les adversaires. T'écrases les ouais, adversaires. Moi, on va dire, le match contre Brest, tout le monde est euphorique, tu vois. Le premier match de la saison, tout le monde est euphorique, on va large chercher le titre? victoire. Tu te dis que ouais, on va chercher le titre, hein, on le dit, tu vois, toute proportion gardée, tu L'euphorie. vois, ça vaut ce que Il y a ça le vaut mercato comme aussi. déclaration. Le mercato qui vient de se faire, tu as un nouveau coach, tu gagnes 5-1, super. Mais ensuite, de ce match-là jusqu'au match contre Auxerre, je vois pas une équipe qui progresse, tu vois. Mais ensuite, quand on a. Mais vraiment, Et c'est qui même avait de la pas. chance, parce que Et tu il gagnes a contre Lyon, contre Nice. beaucoup de réussite. Mm. Beaucoup de réussite. Le match contre Nice, je nous trouve dans le jeu, mais On subit. mauvais à souhait, tu vois. Mauvais à souhait. C'est pour ça que je dis que j'ai pas vu une équipe qui a progressé avant le match contre Lens. Ensuite, la dernière série qu'on vient de faire, qu'on nous annonçait, où on nous promettait l'enfer, c'est là que je vois que le projet s'est véritablement lancé. On voit une équipe en fait, la saison, pour moi, s'est lancée. Là, donc, on fait 10 sur 12 avec Lens, Monaco, Lille, Saint-Etienne. Et c'est là, pour moi, que la saison est passée au-delà du stade du balbutiement, tu vois. Euh, D'ailleurs, le coach a commencé à trouver son 11. Tu as des joueurs qui prennent leur marque. Rongier qui s'est imposé comme un taulier de cette équipe. Tu as des joueurs qui, au contraire, qui ont été assignés ou relégués en tant que remplaçants. Maintenant, on le sait. On sait que Rowe est un remplaçant. On sait que Eli est un remplaçant. Donc, tu commences à avoir des certitudes. C'est pour ça que le mot balbutiement, pour moi, c'est pas le plus adapté. Mais j'arrête de t'embêter, Tino, avec ça. Du coup, merci à tous pour vos mots. Moi, je vais avoir donc on va aborder le bilan comptable, on va aborder le fait que à domicile, c'est assez compliqué pour les hommes de De Zerbi. Et ensuite, on va regarder un peu quels changements ont été opérés. On va parler du terrain, évidemment, de cette dynamique du projet. On va revenir un peu plus en profondeur dessus et on va regarder vers l'horizon, voilà, vers l'avenir pour mieux se projeter dans cette deuxième partie de saison. Donc, au niveau du bilan comptable, comme je l'ai dit, on va enchaîner direct. On est à 30 points. On est deuxième ex aequo avec Monaco, qui est un concurrent direct. On est à 10 points de Paris, mais on peut revenir à 7 avec le match en retard contre Le Havre. Et donc, 30 points, comme je l'ai dit, c'est le meilleur démarrage à l'extérieur depuis 1932. Je ne sais pas à combien on est de points à l'extérieur, mais on est la meilleure équipe des 5 grands championnats. Et la saison Bielsa, tu es à 34 points, là, tu es à 30 points. Et j'ai un souvenir de la saison de Bielsa où on marchait sur tout le monde. Là, c'est peut-être un peu plus paradoxal parce que, Ariles, je me tourne vers toi. Tu es à 30 points, mais est-ce que le bilan comptable reflète ce qu'on a ressenti en termes d'émotion comparé à la saison de Bielsa ou même à la saison de Tudor où tu as moins de points, mais tu as l'impression de ne pas être aussi dominant, quoi. Bah, justement, ce sentiment de puissance qu'on a pu avoir sur ces deux saisons-là, je pense qu'on ne le retrouve pas forcément sur ce début de saison, C'est ça qui est paradoxal. ce qui est aussi normal parce que c'est pas le même style de jeu. Là où on a des styles de jeu un peu plus percutants et un peu plus impactants, où il y a une De plus, vraie, de oui, plus en plus, je trouve qu'on le sent. ouais, on le sent de plus en plus, mais où il y a vraiment une dimension conquérante sur ces deux styles de jeu, cette volonté d'agresser l'adversaire à chaque fois. On l'a pas ressenti sur l'ensemble de la partie de saison, et c'est normal, c'est parce que c'est pas le style de jeu de Zerbi. Et je pense qu'à terme, le style de jeu de De Zerbi peut y ressembler, enfin, dans cette volonté d'imposer clairement son jeu à l'adversaire. Mais sur le début de saison, quand on voit l'attitude que les équipes adverses ont eu contre nous, on ne pouvait pas s'y attendre. Quand on tombait contre des blocs bas et on se retrouvait sur une équipe qui redoublait de passes latérales entre les centraux pour essayer de trouver la brèche, mais on ne pouvait pas la trouver parce qu'il y avait un marquage individuel.
Donc non, pour moi, en termes de sentiment de puissance, t'as pas ce sentiment de puissance que tu as pu avoir par exemple la saison Bielsa, mais même la saison Tudor. Moi, je me rappelle d'un OM qui roulait sur ses adversaires, que ce soit depuis le début de saison. Hein. Au premier match, on en met 4 à Reims. Après, tu bats Nantes, c'était un peu compliqué, mais on met 3-0 à Nice. On avait quand même eu des matchs références en termes de résultats et en termes 4-0 à d'impression. Nice. Même le Classico Parc des Princes, je me rappelle, on avait fait un gros match. Mais bref, on va pas s'étaler sur la saison Tudor. Je pense juste que. Et c'est pour ça que moi, Eliane, on a énormément parlé Ah, d'efficacité. bon. C'est une première partie de saison où tu surperformes énormément. Il y a À mon beaucoup. avis, Il y a- Ariel, excuse-moi de te couper, mais la fin en soi du jeu de Tudor, du jeu de Zerbi, pardon, ce n'est pas la puissance, mais la maîtrise. Tu vois? Et je pense Oui, que mais il y a sur. quand même un peu un rouleau compresseur. Tu te rappelles de Brighton contre nous. Quand tu Non, maîtrises, bien sûr, mais tu as c'est envie d'être depuis. un rouleau compresseur. Exact, mais je pense que le mot qui colle le plus à son jeu, c'est la maîtrise. Et le match contre Brighton, il y a un OM qui est exécrable aussi. Un OM qui est Du vraiment coup, à la exécrable. différence, Le mais Gattuso à la Ball. différence, en début de saison, Wahib, tu ne maîtrisais pas. Tu ne maîtrisais C'était quand pas. Et même c'est pour ça que je pense que ce sentiment fort. de Non, Dépendant maîtrise, d'une il commence performance à de naître depuis le Rouli. match contre Lens. je pense que sur le mauvais début de saison, sur le début de saison, on a une mauvaise analyse. De toute façon, on en parlera à la partie 2. Et là, on se cantonne plutôt à tout ce qui est efficacité. Mais oui, pour revenir sur ce mot-là, parce que c'est ce que je voulais dire avant que Wahib parle de Brighton, c'est qu'on a un OM qui est hyper efficace. Et on en a parlé dans la dernière vidéo, et d'ailleurs, vous avez allé la regarder. Mais le joueur qui illustre le plus cette efficacité, c'est Geronimo Rulli. Et est-ce que si tu as un gardien normal, quand je dis un gardien normal, c'est pas un gardien qui te sort de pénalty sur les deux qui concèdent Ah ou qui non. te sort autant d'arrêts contre Lille et Rennes, contre Lille et Nice, Lyon, qui est décisif à chaque gros match, est-ce que tu fais même début de saison? Moi, je pense que si tu Et as un gardien t'es normal, ventre mou facile, Non. frérot. moi, ventre mou, je sais pas, mais en tout cas, si t'as pas, Huitième. si t'as pas Rulli, pour moi, tu gagnes aucun des gros matchs. Nice, tu perds. À la première Lyon, trêve, Nice. Lyon, Nice, tu à la perds. trêve Lille, tu d'octobre, perds. euh, Monaco, tu perds. Monaco, tu ne gagnes pas en tout cas, mais je sais peut-être que tu perds, mais tu gagnes pas. Donc pour moi, il y a quand même cet enjeu-là, et on en avait parlé dans notre vidéo. Vous vous rappelez, on a fait une vidéo sur De Zerbi qui était un peu critique, où moi je le défendais Ouais. justement, mais je reconnaissais que l'efficacité aidait énormément. Donc pour moi, il y a d'une partie Geronimo Rulli en défense, on va pas s'étaler sur son cas, parce qu'on va faire une vidéo justement tier list, et je pense qu'il sera très haut dans la tier list, pour ne pas dire qu'il sera premier, on vous spoil déjà. Mais il y a aussi Greenwood en attaque. Spoil. Et en fait, il y a un homme qui est hyper efficace, et je pense que ça, il faut quand même le C'est ça. retenir dans le bilan de Zerbi, c'est que aussi il a des joueurs qui lui permettent d'être à la deuxième place. C'est ça, c'est il y a exactement ça, il y a une stat. Ariles. Non, pardon, Ilian, mais je vais me tourner vers toi direct, je te donne la parole. Ilian, tu te souviens, au début de la saison, Toulouse, tu as Greenwood qui surperforme avec ses frappes. Ouais. Ensuite, tu as Lyon où on a une réussite incroyable. Tu as Luis Enrique bon, qui met son pion contre Nice, pleine lucarne, Ouais, alors qu'on n'a on n'a pas deux occasions. Donc, comme a dit Ariles, on était beaucoup sur ces individualités-là. Et justement, en fait, pour appuyer ce que dit Harry, en octobre, donc sur la deuxième trêve internationale, il y a un classement d'expected point qui sort sur la Ligue Ouais, 1. bien vu. Et vous, l'OM est, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est dans la deuxième partie de tableau, il me semble même. C'est 13e, 10e 13e ou 14e. Ventre mou. On à est, ce on, moment-là. on est au niveau d'Auxerre. Il y avait ce classement-là, il y avait le classement des grosses occasions créées, qui était. Bah, tu vois, donc, même si voilà, ça reste, ça reste qu'un classement de statistiques, là, quand tu t'appuies là-dessus et que tu le reflètes par rapport au jeu que tu crées, on était clairement dans la surperformance. Et bah, tu as cité les deux joueurs. Enfin, quand tu parles d'individualité, pour moi, c'est celles qui sont le plus ressorties en début de saison, parce qu'on en a parlé à maintes et maintes reprises. Mais Rulli et Greenwood, et en particulier Rulli, pour moi, si tu les as pas dans le début de saison, tu ne fais jamais ces débuts-là. Et d'ailleurs, tu ne permets pas, du coup, à De Zerbi d'avoir autant de temps pour se préparer. Et c'est Mm. ça aussi la différence, c'est que là où lui est persuadé, et il a raison pour moi, que le jeu prime sur les résultats, le problème c'est qu'à Marseille, si tu veux avoir du temps pour exprimer ton jeu, il faut que tes résultats te maintiennent en vie. Hmm. Et pour moi, sans Rulli, il aurait vraiment été mis en danger. C'est un miracle la victoire à Lyon aussi. Tu Lirola Ouais, mais ça, qui. c'est encore autre chose. Ça, pour Non, mais moi, c'est de l'ordre du. c'est génial. En fait, c'est génial. Là, c'est marrant de refaire un peu le récit de la saison parce que quand tu vas gagner à Lyon, ça donne encore plus de crédit et ensuite tu vas perdre quand même à Strasbourg. Donc, heureusement qu'il a eu le sursis de Lyon parce que Non, le récit et- tellement pu être différent que c'est marrant de se projeter là-dessus. Wahib, je te vois être d'accord un peu. ouais, bien, non, je suis totalement d'accord. Le match de Lyon et donc les individualités en début de saison, ils maintiennent De Zerbi sous assistance respiratoire, quoi. Mm, mm. De Zerbi,
On était, et malgré ça, on était quand même à un doigt d'une crise, tout simplement, tu vois. Ah oui, oui, après Mais Auxerre, la crise, clairement. donc, mais remercions ces individualités parce qu'elles ont permis au coach d'avoir un petit peu de temps. Et enfin, on commence à avoir des belles choses et des choses qui sont prometteuses. Mais donc, c'est pour ça que je comprends pas trop, Ariles, quand tu dis qu'on a une mauvaise analyse du début de saison. Parce qu'en fait, tout Non, des raisons. l'état des faits qu'on est en train de réaliser maintenant, il confirme en fait notre analyse, tu vois. C'est pas ça. Moi, je parle du pourquoi l'OM ne réussissait pas et le délire maîtrise de ce que De Zerbi, c'était pas ce qu'il voulait mettre en place. Mais on y reviendra sur la deuxième partie. Mais juste par rapport à ce que dit Wahib, pour nuancer un tout petit peu, si ces joueurs-là te permettent de faire un bon début de saison, c'est aussi parce que tu les as achetés. Bien Et sûr. il y a un- C'est des choix de Zerbi. Et Enfin, c'est- Rulli, c'est un pur choix de Zerbi, par exemple. On sait qu'il a été au centre des décisions qui ont été prises. Par exemple, à Pierre-Emile Højbjerg, il y avait l'info comme quoi c'était Guardiola qui lui avait conseillé. En tout cas, il a été au centre de ce mercato. Et s'il y a des très bons joueurs qui sont venus aussi, c'est parce qu'ils étaient séduits par son projet. Et je pense que par exemple, à Adrien Rabiot, qui a été vraiment pas mal sur les derniers matchs, s'il est aussi à l'Olympique de Marseille, c'est grâce à Roberto De Zerbi. Et même au-delà de ça, moi, il y a un point que je voulais souligner, on en avait parlé quand on devait préparer la vidéo, c'est sa capacité à améliorer les joueurs. On a parlé d'efficacité, il y a un joueur qui s'appelle Luis Enrique, qui a dû mettre 2 buts avant l'arrivée de Roberto De Zerbi. Là, on parle, on est à la mi-saison. En 5 ans. Il est à 10 Après, je buts. pense qu'il a quand même un déclic personnel, ce mec, Ah, mais depuis. non, parce que l'année depuis dernière, on parle. Il fait un très bon match contre Benfica, je suis d'accord. Il marque à Clermont. Mais il joue d'autres matchs. Il est bon contre l'Atalanta aussi. Mais je voyais un joueur qui avait progressé à Botafogo. Mais il y a quand même un déclic qui est permis aussi par Les le gars, mais coach. le match de Benfica, le match de Luis Enrique contre Benfica, c'est son premier, peut-être son seul match, c'est son seul très bon match en 5 ans à l'Olympique de Marseille, tu vois. Oui, après, il fait plus 1 an et demi que 5 ans. Mais si on parle par exemple de De Zerbi, Non, mais si on parle de l'OM de De Zerbi, on est obligé de souligner qu'il y a des joueurs qui étaient morts avant qu'il soit là, qui étaient morts, et qui n'avaient pas fait énormément de choses à l'Olympique de Marseille avant qu'il soit là, et qui aujourd'hui permettent à l'OM d'être fort ou qui le portent, non? Je sais pas ce que vous en pensez. T'as qui à part Luis Enrique? Parce que je suis Kondobia, on parle de Kondobia, il fait un très bon début de saison, on en parlera dans la Ouais, mais tier-list. Ariles, Ouais, mais ça, je c'est pense deuxième. qu'on est un peu biaisé parce que Kondogbia, c'est les 2 derniers matchs, il est très très bon, mais le reste, il est un peu moyen. Tu vois ce que je Oui, veux mais dire ou pas? c'était mieux que l'année dernière. il est bon. C'était bien mieux que l'année Oui, dernière. bien sûr. Bien Ouais, sûr. mais en fait, tu vois, moi, en soi, ton analyse, elle est factuelle, hein, mais moi, j'ai du mal surtout à prendre l'année dernière comme référence parce que, en termes de sous-perf, pour le coup, tu feras jamais pire que l'année dernière. L'année dernière, certes, t'es tenu par un Aubameyang, mais en termes Et un de jeu, Balerdi. et Benatia et Balerdi, pardon, et Benatia l'a dit encore hier dans l'after, mais moi, de l'OM que j'ai vu l'année dernière, honnêtement, c'est le pire que j'ai vu avec la période Michel. Parce que vraiment, dans l'intensité, dans ce que souhaitaient faire les joueurs et la cohérence, je ne les retrouvais pas. Et donc, peut-être que l'arrivée de Zerbi a permis à Luis Enrique de s'épanouir. Mais pour moi, dans n'importe quel collectif un peu bien établi, Luis Enrique, sans souci, il aurait développé ses Je qualités. suis pas d'accord. Pareil pour Je suis Kondo. pas Pas d'accord. d'accord. Je suis Pas pas d'accord. d'accord. Je suis pas d'accord. Vas-y, oui. Non, je suis pas d'accord. Je trouve que Luis Enrique, c'est un joueur qui avait montré très, 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 très peu de choses. Il arrive à l'OM en 2020. Ses Et allers-retours, c'est pour toi, pas. c'est De Zerbi? Bah, la plupart. En partie, en tout cas. En partie, en tout cas. La- Tu vois, je sais pas si tu as vu la sortie de Luis Enrique pour Téléfoot, où il évoque un peu sa relation avec De Zerbi, tu vois, et ça a l'air d'être quelqu'un de très important pour lui. Il évoque aussi le cas de Longoria, qui a, entre guillemets, pris soin de lui lors de son passage à Botafogo. Et on dirait que, je sais pas si. Luis Enrique, il en a connu des coachs à l'OM. Sampaoli. Ouais, oui, oui. Bah, en soi, pas tant que ça, hein. Il en a connu 2 autres. Sampaoli. Il a, Ah, il a VB connu, aussi. il a connu VB. Sampaoli, Villas-Boas. Gattuso, Villas-Boas. Donc, Gattuso, il a eu 4 matchs. Mais Il a il eu a six quand même matchs. connu. Ouais, mais dans ce moment-là de sa carrière, pour moi, n'importe quel. Non, je suis pas d'accord. Je suis Les gars, absolument pas d'accord parce qu'il y a juste à regarder les buts qu'il a mis. De toute façon, on en parlera dans la tier list. Mais la plupart des buts qu'il met, c'est des tapines. c'est ce que j'allais Est-ce dire. qu'on les a Est-ce que ces tapines-là, tu les as sous un autre coach? Est-ce qu'il sait aussi bien se placer? Exemple typique, le match contre Brest. Est-ce que à l'OM, avant le match contre Brest, vous avez vu un match où Enrique avait autant d'occasions devant le but? Ah Non. bah là, c'est la confiance. Mais Ariles, Non. je propose qu'on s'éternise pas sur Ouais, Luis ouais. Enrique. Moi, je vais te retourner la question autrement.
Est-ce que ça en dit pas est-ce que tu peux nous dire, brièvement, toi, comment tu identifies la personnalité de Zerbi, sur ses premiers mois? Est-ce qu'il est, OM compatible, qui est une expression qu'on adore ici? Et quel type de coach tu te fais, quelle image tu te fais de ce mec? Dans le caractère, il est totalement OM compatible et je sais pas si on a eu Mmh. autant OM compatible sur les dernières années parce qu'il est complètement Il est fou fou. et il est Mmh. complètement explosif, mais surtout il a pris connaissance de l'environnement et des enjeux autour de l'environnement. Et quand on écoute parler, que ce soit sur sa première interview au mois d'août ou en conférence de presse avant chaque match ou après chaque match, t'as l'impression que le mec est supporter de l'OM. Et moi je le soupçonne d'aimer l'Olympique de Marseille bien avant l'OM parce qu'on sait qu'il est italien. Il a pas l'air d'avoir Ça une rappelle affection les pour. conditions de lui aussi. Il refuse, Ouais. Même, il dit qu'il vient pour les bah, supporters à chaque fois. Il parle tout le temps du pour stade. On va en parler des difficultés au vélodrome, mais il dit tout le temps que lui, son objectif, c'est de réussir au vélodrome. Non, en termes de caractère, il est totalement compatible. En termes de jeu, un peu plus difficile, parce que comme on l'a dit, quand vous parlez de balbutiement, je pense que on en parlera sur le vélodrome et au niveau du jeu, mais et juste après. Juste après, tu finis et on y va. Vas-y. le jeu, c'était un peu plus compliqué. Juste avant qu'on parle du vélodrome, moi, je vous lance juste avant sur un autre sujet, parce qu'on faisait la comparaison avec l'année dernière. On parlait de sous-performance. L'année dernière, on gagne 3 matchs à l'extérieur. Et là, on a déjà plus de points à l'extérieur que l'année dernière. On est une des meilleures équipes à l'extérieur. Je pense qu'on peut quand même en parler. On a un OM qui est la meilleure équipe d'Europe à l'extérieur, et je pense que c'est pas négligé. Moi, je sais pas, Je sais moi, je pas sais pas, trop. Wahib, ce que t'en penses, mais je trouve que c'est une super nouvelle d'être aussi fort à l'extérieur. Surtout Ah, les. c'est totalement d'abord c'est totalement inespéré. Maintenant qu'on a dit ça, c'est un accomplissement de taille, tu vois. C'est le gars, il arrive à l'Olympique de Marseille et au-delà de toutes les bonnes nouvelles et les satisfactions qu'on a énoncées, là, tu as un accomplissement tangible, Hmm. euh, palpable, tu vois. Être la meilleure équipe à l'extérieur, en Europe, dans les 5 grands championnats, tu es l'équipe qui va chercher le plus de points à l'extérieur. Il me semble qu'au total, on prend 21 points. On prend 21 points à l'extérieur. Et en Et tu mets des affrontant des buts gros en plus. morceaux, tu vois. Tu mets des buts, tu affrontes des gros morceaux. Lens, Donc, c'est un match compliqué à l'extérieur, hein. c'est un match compliqué. C'est que des équipes du top 7. Et Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as une équipe assez forte pour. On le sait dans le foot, sortir de ses bases, c'est souvent compliqué de jouer à l'extérieur. Là, tu as une équipe assez forte mentalement, expérimentée pour y arriver pour à moi, c'est l'extérieur. C'est c'est un bon ça qui, signe. c'est ça qui est un peu paradoxal. D'abord, c'est un bon signe. Et en fait, le fait qu'on dise que les 10 premières journées, le jeu est exécrable et totalement en deçà de ce qu'on attend de l'Olympique de Marseille et de Roberto De Zerbi, malgré ça, tu prends une bonne partie de tes points à l'extérieur lors de ces 10 premières journées, tu vois. Et donc, c'est ça qui m'interroge un peu dans le sens où, est-ce qu'une équipe aussi mauvaise qu'on le dit peut réaliser tout ça seulement avec de la réussite? Non, il y a de l'expérience. Pour moi, il y a Il y a du énormément caractère aussi. d'expérience. Il y a du Ouais. caractère. Je pense Mais qu'on a des images fortes. La célébration de Højbjerg à Montpellier, la célébration de Højbjerg Lyon, contre Lens, Ro Rose, c'est désherbé à Lyon. incroyable. Je pense que ça joue aussi. Je trouve que c'est un homme qui a du caractère à l'image de son coach. À l'extérieur, parce qu'à domicile, c'est plus compliqué. Mais je sais pas ce qu'en pense Iliad, mais pour moi, c'est aussi un des points que je soulève. Je trouve que le groupe vit bien. Je trouve que les joueurs ont tous l'air de se sentir bien et de se sentir libérés et d'aimer leur Il y a, coach. Et c'est quand il y a même. aussi, C'est pas quelque chose. Est-ce que là, on a un joueur en tête qui s'est embrouillé avec le coach depuis le début de saison ou qui l'aime pas? Il est intouchable. Mais pas de ce que l'on Ou qui sache, tu remet vois. en Peut-être question, pas. qui remet en question le coach? On a eu des cas comme Non, ça, on non, en a eu toutes les saisons. Je sais pas si Brassier est le plus grand mais- fan de De Zerbi, tu vois, mais On a parlé de joueurs de foot. ah, d'accord. non, Ah, non, mais non, c'est inaudible. je, je voulais juste Non, ajouter, mais je voulais juste ajouter avant de te passer la parole, Iliane, excuse-moi, à propos de ce qu'on disait sur les joueurs, en fait, malgré les matchs où tu étais dans le dur, tu avais des joueurs qui tenaient la baraque. Højbjerg, c'est peut-être notre joueur le plus régulier cette oui, saison, si on parle pas de Rouli, mais tu vois, même les matchs où tu étais mauvais, je pense au match contre Nantes, je pense au match contre Angers, où j'ai pas trouvé un grand Olympique de Marseille, tu avais des joueurs qui sont intrinsèquement bons. Tu vois, des bons joueurs de foot. Tu avais un Højbjerg, tu peux le mettre au milieu de 10 nullards, il va te sortir un match correct au minimum, tu vois. Je pense aux joueurs comme Rabiot, tu vois. Rabiot, quand il est arrivé, il fait pas des grands matchs, mais tu sens qu'il est quand même au-dessus des autres.
tu vois, dans ses capacités techniques, dans ses bases, dans ses gammes, ce qu'on appelle les gammes, tu vois. Il a les gammes, et en fait, c'est ça. Le foot, c'est un sport extrêmement riche, mais il y a des choses qui sont simples, dans le sens où tu as des bons joueurs, ils vont faire des bons matchs, tu vois. Et quand tu as des grands joueurs comme ça, tu peux avoir une équipe qui tourne mal, tu sais que le mec, il a des standards qui sont assez élevés pour être au minimum correct. Et c'est aussi, on a vu ça beaucoup de fois dans le début de saison de l'Olympique de Marseille avec des joueurs comme Rabiot, des joueurs comme Højbjerg, qui ont quand même tenu la baraque malgré que l'équipe était mauvaise. Vas-y, Eliane, excuse-moi. Ilian, vas-y, Ouais, non. tu mets ton grain de Ce sel. ce qui incarne le plus, pour moi, le fait que l'équipe elle aille toujours dans le même sens, bah déjà, tu as le match de Lyon, où tu vois que même les entrants, ils rentrent pour gagner. Tu vois, ils rentrent pas pour limiter la casse ou pour. Ils sont tous rentrés pour faire un résultat. En témoigne leur but, mais même l'énergie avec laquelle ils rentrent. Mais moi, ce sur quoi je voulais revenir, et on l'a déjà dit une fois en début de saison lorsqu'on évoquait le projet, c'est qu'au-delà du groupe, au-delà du staff, bah, en fait, t'as tout le club qui pousse De Zerbi. Et Benatia l'a encore confirmé hier. T'as ce trio de la direction, Ravanelli, Benassia, Longoria, qui est à fond dans le projet. Et à contrario, parce on est à Marseille, et dès lors on aurait pu entrevoir un début de crise, dès lors que De Zerbi s'est un peu excité en conférence de presse après Auxerre, pardon, et qu'il a dit si je suis le problème, je suis prêt à partir. Ça faisait déjà la une de l'équipe. Ça, c'est les infos en plus qui sont récurrentes à l'OM. C'est souvent qu'on a des annonces comme ça avec des coachs. On n'a jamais gardé des coachs très longtemps, et dès que c'est le feu à Marseille, ça plaît. Bah, avant même que le feu il démarre à la commanderie, tout de suite ça a été éteint par les dirigeants, et on s'est remis à bosser, on est allé chercher des résultats. Et rien que pour ça, le fait qu'on puisse entrevoir un peu de stabilité, ça montre que le groupe va dans le même sens. Et qui plus est, il vit bien puisqu'ils font des séjours à Malmort. Là, ils sont partis Copenhague. à Copenhague. Voilà. Eh ben, Ilian, tu me lances un peu la perche pour cette deuxième partie. Il y a une période de turbulence qui est assez marquée et dont la fin est ce que tu as parlé là, cette fameuse conférence de presse contre Auxerre où tu perds 3-0 à la mi-temps. Il dit, écoutez, je me souviens même, on fait une vidéo, est-ce que c'est la crise? Bon, voilà, c'est un peu notre fond de commerce, donc désolé pour le putaclic. Non, en vrai, c'était un peu déjà Non, il y la avait crise. crise. Pour moi, il y avait crise. Ouais, Et c'était un peu la quand le crise. coach en parle, tout le monde a le droit d'en parler. Et je pense que c'était Bien sûr, volontaire. Mais on va en parler. bien sûr, bien sûr. Donc, tu as cette zone d'ombre parce que tu vas perdre alors à Strasbourg. J'ai envie de refaire un peu le storytelling et de nous replonger là-dedans. Tu vas gagner à Lyon 3-2, voilà, avec une chance incroyable. Tu prends un carton rouge de ton capitaine à la 5e minute de jeu. Donc là, tu te poses des questions. Cornelius avait été déjà expulsé contre Nice juste avant. Et donc là, tu te déplaces, tu es un peu dans un sentiment d'euphorie, mais tu sais quand même que tu n'as pas vu grand-chose. Et Strasbourg, à cette époque-là, fonctionne bien. Et donc, tu vas perdre à Strasbourg. Et je me souviens que c'est un des matchs où on avait été très critique. On était très critique sur De Zerbi à ce moment-là. Et vient ensuite le problème dont on a parlé, c'est ce paradoxe-là où on est terrible à domicile et qu'on n'arrive pas à retranscrire, justement, comme disait De Zerbi, à retranscrire ce qu'on fait à l'extérieur, où on est si bon à l'extérieur, on n'arrive pas à le retranscrire à domicile, à l'image de Brassier, des joueurs un peu métamorphosés, un peu limite tétanisés par le Vélodrome, et on fait un partout contre Angers avec encore un carton rouge. Donc à ce moment-là, on est en mode défiance des arbitres aussi. Ariles, je vais me tourner vers toi. Euh, on a parlé de l'efficacité à l'extérieur, de dire que les mecs c'était des bonhommes, etc., qu'on avait une équipe de caractère, etc. Comment expliquer ce double visage? Parce qu'on parlait souvent de double visage. Pourquoi, enfin, qu'est-ce qui s'est passé selon toi? On enchaîne ensuite le PSG et Auxerre, ce qui n'est pas glorieux. Bah, Ça fait 3 défaites, les seules de la saison. pour moi, c'est pas un problème qui est inhérent à l'OM de Deserbi, c'est un problème qu'on a eu chez tous les coachs qui ont eu un jeu un minimum protagoniste à l'OM sur les dernières années, c'est-à-dire Rodré Sampaoli et Igor Tudor, qui eux deux aussi ont eu des mauvais bilans à domicile et ont énormément performé à l'extérieur. C'est parce qu'ils se sont confrontés à la même chose, les blocs bas. Certains à l'hyper-efficacité des adversaires comme Tudor, où on se mangeait des frappes du milieu de terrain. Ouais. Mais c'est tout de suite plus difficile à jouer un bloc bas chez toi devant ton public avec la pression à chaque fois que tu as le ballon, parce que tu as plus le ballon à domicile du coup qu'à l'extérieur, même si l'OM est, je crois, la deuxième équipe en termes de possession. Tu as plus le ballon, tu as plus de choix à faire. En plus, tu as peu de choix à faire, par exemple, vers l'avant, à trouver la bonne passe qui casse la ligne.
Et justement, à domicile, je trouve que le switch s'est fait très rapidement dans la saison, là où il s'était fait un peu plus tardivement sous Tudor et Sampaoli, c'est que les équipes se sont rapidement adaptées à ton système en comprenant Mm. que on avait une progression avec ballon qui était essentiellement axiale et qu'il fallait bloquer, entre guillemets, notre quatuor au milieu de terrain, plus presser les trois excentrés en défense pour complètement annihiler le plan de jeu de Roberto De Zerbi. Et c'est ce qu'a fait Mm. Reims en deuxième mi-temps, c'est ce qu'a fait Nice pendant tout le match, et c'est ce qui aurait dû leur donner une victoire. C'est ce qu'a fait C'était Angers. notre seule victoire à domicile jusqu'à Monaco d'ailleurs. Et en fait, Ajoute le bon, marquage bah, individuel aussi, hein, sur et, Greenwood notamment. il y a ça aussi, mais c'était surtout essentiellement ce blocage-là. Et on se retrouvait donc avec un Olympique de Marseille qui cherchait par tous les moyens d'avoir cette progression axiale, mais qui se retrouvait avec par exemple un excentré gauche comme Brassier qui n'était pas du tout en confiance et qui n'avait pas cette capacité à casser des lignes, pas mal d'absents. Et on se retrouve finalement avec des matchs comme Reims où tu fais match nul, un match comme Angers que tu gagnes pas. Le match contre le PSG, on va en parler, mais pour moi, c'est pas un problème tactique, c'est un autre problème. Mais Mm. je trouvais paradoxalement l'analyse de De Zerbi mauvaise. Je trouvais qu'il avait fait le mauvais constat lorsqu'il parlait de caractère et qu'il disait que le problème c'était le caractère. Visiblement, ça a marché vu que nos deux derniers matchs au Vélodrome sont les meilleurs depuis le début de saison. Mais pour moi, c'était surtout un problème tactique. Et on a vu, il y a une volonté de réorganisation. À un moment, il est passé en 4-3 avec les latéraux qui rentraient à l'intérieur. Bon, depuis, il a oublié ce système. Mais pour moi, c'était essentiellement tactique. Et c'est comme ça que j'ai expliqué le double visage. C'est qu'à l'extérieur, les équipes adverses te pressent parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de faire un bloc bas chez eux devant leurs Ouais, supporters. Et bien que sûr. et qu'à domicile, c'est différent. Et on se Mm. rappelle du match contre Brest. On va là-bas, ils nous pressent et on les allume à chaque fois. Bien sûr, C'est le pas parce que Brest est contre-pressing. mauvais ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils viennent nous presser et qu'on les allume. Donc pour moi, c'était surtout un problème. C'était surtout un problème d'approche des blocs bas en Ligue 1. Mais d'ailleurs, le match contre le PSG, t'en as parlé. Je vais me tourner vers toi, Wade. On commence le match contre le PSG en 4-2-3-1. C'est un match où tu associes Rabiot, Højbjerg, et pourtant tu te liquéfies. Tu te liquéfies littéralement tout le match, mais encore plus avec le carton rouge subi par Harit. Donc voilà, on repassera sur l'arbitrage. Mais ce match-là, toi, comment tu l'as vécu? Tu t'es dit, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Qu'est-ce que je me dis? Alors, si tu veux savoir exactement ce que je me dis, j'arrête de regarder le match après le carton rouge. Ouais, Euh, comme la moitié des gens, je pense. Comme la moitié des gens, je me dis que d'abord que c'est un scandale. Mhm. 5 minutes après, je me dis que j'arrête avec le foot. Donc, non, mais le match contre le PSG, je l'ai vécu comme un coup d'arrêt, mais pas une fatalité parce que comptablement, tu es encore dans la course. Et puis, tu sais, tout de suite à chaud, tu es dans le catastrophisme, Ouais. quand tu es un grand garçon ou quand tu essayes de l'être, tu relativises tout de suite et tu te dis que c'est un nouveau projet. Tu essayes de mettre des circonstances atténuantes qui Mhm. sont plus ou moins Ah, mais là, ça justifiées. n'avait rien à voir avec ça, si je peux me Non, permettre. oui, oui, non, non, t'essayes de le faire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, qui sont plus ou moins justifiés. Le fait que ce soit un nouveau projet, ça justifie en aucun cas ce que tu montres contre le Paris Saint-Germain. Mais pour moi, le carton rouge, il joue pour beaucoup. Bien sûr. D'ailleurs, on a Benatia qui le dit hier dans l'after, où il dit que, à cause du carton rouge, tout ce que tu as travaillé la semaine, tu l'as pas Je vu, pense, tu je l'as pense pas que ça n'a rien vu. changé, hein. Moi, je pense honnêtement que ça n'a rien changé. Parce que pour moi, il y a eu 20 minutes avant le carton rouge. Oui, c'est Je, vrai. je Non, sais, c'est vrai. Moi, je suis totalement d'accord avec je, toi. je, Les 20 minutes, t'es je- frileux. je T'as sais qu'un match n'est des, pas linéaire, mais franchement, pour moi, il y a carton rouge, C'est un pas carton tournant, rouge. c'est quand même un tournant. Je sais pas si ça change rien. En tout cas, Bah, ce qui est sûr, c'est que le carton rouge t'enterre. D'accord? Après le carton rouge, Voilà, tu c'est ça. n'espères plus. Voilà. Moi, Ouais. après une mi-temps, avec Vous Dessy, pouvez on, couper la on refait vidéo. le monde et on met Paris en bouteille. Bon, ce soir-là, on l'a pas fait. C'est plus eux qui nous ont mis en bouteille. Mais après le carton rouge, tu n'as plus d'espoir. Avec le carton rouge, même si tu fais une première mi-temps D'accord. frileuse, de peureux, totalement en deçà de ce que tu attendais, tu peux espérer un changement de visage en deuxième mi-temps, un coach qui va parler à ses joueurs, des joueurs qui se remotivent. Le foot, c'est pour ça que c'est le. T'as du vent, t'as du vent. Et T'as de comment? quoi faire. Ouais, non, mais Non, bien j'ai dit, t'as sûr. toujours On saura vent. ce qui aurait pu se passer sans carton rouge, mais dire que le carton rouge n'a rien changé, ça c'est factuellement faux. mais D'accord. contre Auxerre, en plus, tu joues à 11 contre 11. Donc Contre- finalement, tu vois les limites de ton. Mais c'est pour ça que pour moi, Martin, l'approche du PSG, l'approche d'Auxerre, bien que les deux soient catastrophiques,
a vraiment rien à voir dans l'analyse de la crise que ça aurait pu créer. Parce que Auxerre, c'était dans la continuité de pourquoi ça ne va pas depuis le début de saison, Mhm. alors que Paris, c'était dans la continuité de pourquoi tu es incapable de rivaliser avec le PSG depuis plusieurs années. Parce que Mm. pour moi, et c'était Samy qui parlait très bien de ça, De Zerbi l'avait dit avant en conférence de presse, quoi qu'il arrive, Paris a un meilleur effectif que moi. Je peux tenter tout ce que je veux. Le but, c'est de. Enfin, j'aurais beau ne pas être ridicule. Le but, c'est que j'essaye. Et bah, au final, tu n'as rien essayé comme tous les autres. Donc, pour moi, vraiment, l'approche que tu as eue contre Paris, elle était foireuse, mais comme tous les coachs qui t'ont précédé. Totalement, totalement. Ok. Et contre Auxerre, on peut dire que c'est le point le plus noir de cette zone de turbulence. Ariel, je sais pas ce que tu en penses. Tu as encore un milieu Rabiot-Højbjerg. Ta ligne Brassier-Balerdi qui est censée être ta défense centrale. Tu as Lirola à droite. Non, mais Tu pour montres. moi, tu peux énumérer la composition pour 2-3 jours, ça ne changera rien au fait que c'est le pire match de la saison, mais pour moi, c'était même pas une question de coupeau et quoi que ce soit. Je sais pas, on a fait une vidéo crise, prendre 3-0 contre Auxerre en 35 minutes, quand sur le dernier match, ça a pris 3-0 contre le PSG. Et moi, je dis bien contre le PSG, c'est 3-0 en une mi-temps, parce que pour moi, la deuxième mi-temps, ils jouent pas au foot. Pour moi, toute la Ouais, deuxième ouais. mi-temps, ils font des passes. Et s'ils Non, avaient oui, mais joué. non, mais le Et, match était fini. et s'ils avaient joué, ça aurait pu finir sur un très 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 gros score. Mais quand je dis très 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 gros score, je parle pas de 4-0. Je pense qu'on aurait vraiment pu se manger la valise du siècle contre le PSG à domicile. Mais au CER, tu prends quand même 3-0, communication de crise. En plus, le match, si je me rappelle bien, il commence par une erreur de Brassier. En fait, tu as eu le mix de tout ce que tu as eu depuis le début de saison. Et on a oublié de le Ouais. dire, en plus, quand on parlait de l'OM, il y a énormément d'erreurs individuelles qui te coûtent des buts. On est le club en Europe qui fait le plus d'erreurs individuelles qui amènent à un but. Et ça, on ne le dit pas assez. C'est parce qu'on peut parler de Zerbi, de Zerbi, de Un but, Zerbi. une grosse occasion. Mais Mm. erreur individuelle, pour moi, je sais pas, tu perds un ballon, ça donne un but. Et c'est un Ouais, ballon que bien tu dois pas sûr. perdre. L'erreur individuelle, c'est la glissade de Brassier, Mais c'est la Brassier relance contre dans l'axe Auxerre, de Balerdi. Mais je voulais revenir sur quelque chose, les gars, c'est que. le contre son compte Balerdi contre le PSG. Il est complètement Exact. con. Ouais, totalement, par exemple. La paire de balles de Merlin, de Lirola, c'est grosses erreurs qui ont été flagrantes et on en a vécu beaucoup, beaucoup en début de saison. Mais elles sont aussi liées au style de jeu qu'impose le coach. Tu vois, c'est pas des erreurs C'est vrai qui tombent aussi. de n'importe où. La multiplication des erreurs, et bien sûr, il y a la maladresse de nos joueurs, mais pourquoi ils vont prendre des risques? Parce que c'est le coach qui demande de prendre des risques, tu vois. Mais je pense que ce style de jeu-là qu'impose De Zerbi, ça nécessite du rodage. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup d'erreurs et je pense que ça tend à se liquéfier, un peu à s'amincir. Et on le voit les derniers matchs, tu vois. Le nombre de pertes de balles contre Monaco ou contre Lille, elles sont toujours conséquentes. Elles sont toujours conséquentes, mais ça n'a rien à voir avec le nombre de ballons que tu perds contre Auxerre, par exemple. Mais d'ailleurs, globalement, sur ce que tu dis, moi je pense qu'il faudrait qu'on en parle. Et je sais pas si Thilo, ce que tu en penses, mais pour moi, le gros point noir de cette première partie de saison, on a parlé des matchs à domicile. D'ailleurs, on en a parlé plein de fois. Qu'est-ce qu'il faut pour résoudre le problème? Je pense qu'on est bien parti pour le résoudre par rapport à ce qu'on a fait. Moi, je pense qu'il y avait un premier problème, j'en avais parlé, c'était dans notre approche avec ballon. Et il y avait le problème, pour moi, il y avait un problème défensif. C'est Premier, catastrophique. premier problème défensif, c'est l'attitude générale. Je trouve qu'on pressait pas assez. Je trouve qu'on n'allait pas Mais assez agresser nos adversaires. Et tu vois, et- quand tu joues contre un bloc bas, c'est bien d'essayer de le bouger avec ballon. Mais aussi, quand t'as pas le ballon, il faut essayer de les asphyxier. Parce que gérer un bloc bas sur 40-50 mètres pendant une partie du match, c'est plus facile. Si tu les gères sur tout le terrain, c'est plus compliqué. Et parlons à la Ariel, relance aussi. j'ai une question, les gars. Je sais que pour moi, c'est un petit peu un lieu commun et une phrase toute faite de parler de double visage. Est-ce que vous pensez vraiment vous avez vraiment vu deux Olympiques de Marseille jusqu'au match contre Lens, à l'extérieur et à domicile, vous voyez au-delà des résultats. Ouais, ouais. Au-delà des Si. résultats, il y avait deux Olympiques de Marseille. Pour moi, le match contre Nantes, que tu gagnes 2-1 au forceps, et le match contre Strasbourg, mais c'est le même Olympique de Marseille. C'est un Olympique de Marseille qui est pas conquérant, qui est Ouais, frileux, qui perd. Pour moi, je comprends que la formule du double visage, elle est naturelle parce que tu gagnes à l'extérieur et tu perds Mm. à domicile. Mais pour moi, dans le contenu, il n'y a pas vraiment un double visage. La critique que vient d'émettre Ariles à propos du pressing, pour moi, elle est valable. C'est vrai, c'est vrai. Avant, C'est vrai, ouais. avant le match contre Lens, Jusqu'à elle Lens, est jusqu'à valable. Lens. Jusqu'à Jusqu'à Lens. Lens, jusqu'à Lens, elle est Talent. valable autant à Oui, bah, l'extérieur qu'à domicile, tu Et tu sais vois. pourquoi ça me alors, faisait et chier, même le Wayne? retour de Rongier. Tu sais pourquoi ça me faisait chier? Parce que pendant la prépa, je voyais une équipe qui pressait haut. Je voyais une équipe qui pressait haut sur chaque match et je disais, oh, si en plus on presse haut
et qu'on a ce style de jeu-là, on va faire une bonne saison. Mais Thibaut, je pense que toi, tu peux parler de la défense, quoi, parce que je pense que c'est le gros point noir du début de saison, qu'on soit à domicile ou à l'extérieur. En dehors Bah, de Geronimo. Bah oui, non, mais c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, t'as Murillo, Balerdi, Kondogbia qui sont agressifs comme pas possible sur les porteurs du ballon. Enfin, moi, j'ai vu ça, j'avais complètement oublié que c'était possible. Je me suis dit, on va se prendre des cartons parce que là, c'est trop agressif. Mais c'était un bonheur comparé à ce qu'on a eu au début de saison, c'est-à-dire d'un pressing. Même le fait d'être dur sur l'homme, etc., on voyait pas trop ça, hein. Brassier, c'était timide. Balerdi, bon, voilà, avec ses erreurs à la con, que dire? Les latéraux, on en a parlé. Merlin, il a été blessé 60% du temps. Donc, tu étais obligé de jouer avec Garcia et Lirola, qui sont pas des monstres de cardio, et on le sait. Ouais, globalement, la défense, même à la relance, c'était compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Exactement, exactement. Et pour moi, c'était le quand point tu le étais plus à 2, important. quand tu étais à 4, tu n'arrivais pas à relancer parce que tes latéraux étaient hyper limités, techniquement. Et alors que là, tu as Murillo, Kondogbia, Balerdi qui te relancent super bien, quoi. Bah, et surtout Brassier, par exemple, moi je trouvais qu'il incarnait bien le problème. Parce Super qu'avec bien, je ballon, sais pas. bah, Super bien, je sais pas. Le match moi, contre Lille, contre Monaco, Murillo perd beaucoup de ballons, Balerdi Ouais, perd aussi beaucoup de ballons ouais, dangereux mais dans la ils, surface. ils Le temporisent, fait quoi. Ils prennent des risques et tout. Là, tu qu'ils en prenais prennent, des risques à 4. ils en prenaient aussi au début de saison et on payait les erreurs cash, tu vois. Là, bah, au début de c'est saison, tu surtout te le faisais fait. pas aussi pressé que contre Monaco et Lille. T'as pas Moi, beau, je suis d'accord. Ouais, je t'en as Ouais, pas voilà, vu c'est ça, beaucoup ouais. des situations. Les situations que tu as vues contre Lens, Monaco et Lille, t'en as pas vu beaucoup. T'en as peut-être vu contre Brest, mais des situations où on vient autant de presser haut. Et du coup, en fait, c'est totalement ce que tu veux parce que du coup, l'équipe monte et tu peux complètement l'ouvrir. T'en as pas vu Mm. beaucoup. Alors, ça peut être, Ouais, mais c'est voilà, intéressant. à, C'est intéressant d'une à part, défaut, mais aussi, ça veut peut-être dire que, est-ce que quand tu vas rejouer ces équipes-là au CR, etc., au Vélodrome, C'est ce que j'allais est-ce dire. qu'on va pas revenir là où on en était? Mm. Vas-y, Gann. tu vois, à défaut d'incriminer la relance, et là je vais parler en tant que défenseur central de formation en district, euh, les solutions, mais non, mais c'est vrai, ça compte aussi, les solutions que tu n'avais pas quand tu avais cette espèce de défense à 4 et que tu passais par le 4-3-3 du coup, à la relance, moi je trouve aussi que quand tu avais Kondogbia dans ce milieu de terrain, que tu n'avais pas encore Rongier et surtout pas encore Rabiot, les solutions à la relance, elles étaient très limitées. Parce que pour trouver sur les côtés déjà Luis Enrique lorsqu'il était à gauche et qui s'embourbait à jouer en tant qu'ailier à la place de Rowe selon De Zerbi, il était quasiment introuvable, sauf en position très reculée. Greenwood, à partir de son match contre Melvin Barr, il était pris en marquage individuel et nos adversaires ont compris comment le jouer. Et dès lors, en fait, tu n'avais plus ces automatismes, tu te retrouvais à faire des passes à 10 entre Balerdi, Brassier, et forcément, tu provoquais la perte de balle, forcément, tu avais du déchet puisque ton adversaire te forçait à mal jouer. Mais c'est pas pour autant que pour moi la relance était mauvaise, c'était plus que les solutions, elles n'étaient pas adaptées. Et ça, c'était incarné par un Kondogbia au milieu de terrain qui était très souvent à la ramasse. D'ailleurs, le Holzberg était seul à tenir le milieu de terrain. Et surtout, tu n'avais Mhm. pas de solution sur les côtés. Là, avec ta défense à 3, déjà Kondogbia, il a plus de temps pour relancer. Et puis, les solutions que t'apportent tes pistons, et notamment tes milieux, par l'intermédiaire de Rongier et Rabiot, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait voir au début de saison. Il y a eu un gros changement, Ariles, je me tourne vers toi sur Tu le te tournes match souvent contre vers moi, Lens. tu fais beaucoup de tours à force de te C'est vrai que tourner. je Je me vais te faire mal au tourne, je dos me à un tourne. moment. Ouais, Tu- ouais. Elle est nulle la Je vanne. me... Non, vas-y, continue. Ouais, c'est dommage. Dommage. On refait l'émission, je pense. Non, on va recommencer. On va faire un Ouais. truc. Là, il y a un truc qui change pas mal, c'est Lens, Rongier qui revient, les gars. Rongier qui revient, qui te permet de passer en 3-4-3. Qui donne un but à Donc, Monaco? Tu te comment? tournes vers Arès, là, tourne-toi vers moi, s'il te plaît. Qui donne un but à Martin. Monaco? Non, non, mais oui, mais Rongier, justement, dans ce qu'on Oh, disait, arrête. dans l'abattage. Tu nous fais chier, Ariles. Dans l'abattage défensif, c'est totalement ce qui manquait au milieu de terrain, un mec qui gratte des ballons, qui apporte cette Et en plus, tu activité. peux passer en 3-4-3 et tu mets un Rabiot plus haut. Que demander de plus? Ouais, après Rabiot plus haut, j'ai un peu plus de doutes après le match contre Lille parce que je trouve que quand Ah il ouais? se retrouve en fait, je trouve que, en fait, d'une part, c'est bien parce qu'il a une capacité à attaquer l'espace que d'autres joueurs n'ont pas. Surtout que Enrique, qui était très bon à un certain moment dans ce poste-là, s'est épanoui à droite. Mais, euh,
Mais non, par exemple, le match contre Lille, il y a plusieurs situations qui jouent mal quand il arrive dans les 30 derniers mètres. Alors, il fait une passe décisive et en plus, elle est très bien jouée cette situation-là. Mais il y en a d'autres où il Beaucoup en fin de, beaucoup en fin de match. en fin de on match. sent Après, qu'il peut-être est- la fatigue. Peut-être la fatigue Oui, parce qu'il beaucoup, c'est reprend. ça. C'est les situations qu'il rate, ça vient, Mais, ça vient beaucoup en fin de match. C'est un joueur qui a repris un petit peu plus tard et surtout là, on en a déjà parlé lors du débrief contre Lille, mais la gestion des changements. Peut-être que là, dans les semaines qui vont venir, dans les matchs qui vont venir, dans les rencontres à venir, tu auras à la 70e, quand un Rabiot sera un petit peu essoufflé, à la 60e, tu pourras faire rentrer un Amin Harit dans ce rôle-là, tu vois. ouais, Ça, bon, ça va oui. t'ajouter de la C'est fraîcheur. plus si Oui, c'est toi, plus si on Ouais, non. analyse le début de saison du Genoa, si on parle d'Amenarit. Mais par rapport à tu Rongier, parles de ton meilleur numéro 10 au club. oui, mais c'est vrai que depuis Carboni est blessé, d'ailleurs, lui, j'ai complètement oublié Carboni. Non, mais t'es Mais, censé avoir un mais sur renfort, Rongier, laissons parler le porte-parole Non, mais ça peut être un des forces de Ismaël l'ordre. Koné ou voilà, mais je trouve que les erreurs techniques et les imprécisions de Rabiot, pardon, juste avant de revenir sur Rongier, elles se multiplient en fait quand tu avances dans le match. Et ça s'explique aussi par beaucoup de choses, tu vois. Donc je pense que Rabiot, c'est un joueur qui est voué à nous ramener une pleine satisfaction à ce poste-là. Il en a toutes les capacités, il en est capable, c'est un joueur de grande classe. Mais voilà, c'est juste pour nuancer un peu sur ces erreurs Ouais. techniques. Oui. Hmm. Iliane, je pense que c'est le moment de faire le porte-parole, hein. Ouais, non, mais juste pour. Bah, après, tu l'as déjà très bien dit, mais pour Rongier, il apporte tout ce que tu pouvais avoir, notamment sur l'abattage défensif. Et puis, bah voilà, pour moi, c'était le meilleur appui à avoir avec Holzberg, parce que je ne comprenais pas cette association avec Kondogbia, bien elle avait réussi à un peu nous satisfaire au début de saison, mais c'était insuffisant. Et bien qu'on aurait pu penser que l'association avec Rabiot était possible, bah, moi, Rabiot, je le trouve mieux dans une position plus haute, comme vous l'avez dit, même si c'est Bah, il est mieux pas plus haut que plus suffisant. bas, en tout cas. Moi, je le trouve enfin, parce que pour moi, son poste, c'est 8. Je le trouve mieux en. Après, quand il le faisait, Ouais, en quand fait, il en faisait fait, jouer je ne le veux 8 de pas. Zerbi, il le mettait à droite. C'est ça le problème. C'est En fait, que. dans un 4-2-3-1, je le veux pas à côté de Holzberg. Et je préférais l'avoir plus haut dans un Oui. espèce de poste de numéro 10. C'est ça plutôt. Hmm. Mais oui, c'est pas non plus un numéro 10 à l'état pur. Merci à Laurent Nunez pour sa prise de parole sur le meilleur effectif de la 7e brigade CRS. Moi, les gars, je suis même pas sûr de ça sur le positionnement de Rabiot. Je pense que c'est un grand joueur et qu'à l'avenir, c'est des questions qu'il faudra se poser parce qu'on a beaucoup de joueurs sur le banc. Et Rabiot, c'est un joueur qui, pour moi, est parfaitement capable de jouer dans un double pivot, dans un 4-2-3-1, tu vois. Il est capable de le faire, il est capable de bien le faire. Et pour moi, il n'y a pas trop de questions En fait, tergiverser sur le poste de Rabiot, pour moi, c'est pas quelque chose de pertinent parce que je pense que c'est un joueur qui est capable de s'adapter à peu près à tous les postes au milieu de terrain. Son poste de Mais est-ce prédilection, qu'il pour en a moi, envie? Est-ce qu'il en a envie? peut-être, Il je y a sais ça pas, aussi. mais faut pas faire selon ses envies. Mais là, en tout cas, à ce poste-là, je le trouve, Moi, je pense qu'il prend du plaisir, hein, Rabiot. J'ai envie à ce poste-là, je le trouve Là, je pense pertinent. que là, aussi. Mais faut voir, tu vois, on parle de l'intégration d'un Pogba dans les mois qui vont Oula, des venir. informations exclusives qu'il Là, va nous donner, là. non, donc le remplacement de ces joueurs-là au milieu de terrain, c'est un débat qu'on va avoir. Et pour moi, Rabiot, il fait partie de cette trempe de joueurs qui peut jouer à plusieurs postes au milieu de terrain, tu vois. Je pense pas que ça soit le cas de Rongier, mais c'est des questions qu'on va devoir se poser sûrement avec le mercato estival, tu vois. Si un Pogba arrive, moi je pense plutôt à Pogba, tu vois. Si Pogba arrive, Rongier, En tout Rongier, cas, tu peux pas le mettre partout, mais tu es obligé de le mettre. C'est ça la différence. je sais pas. Rongier Rabiot qui te permettent d'être la deuxième meilleure équipe en possession de Ligue 1. Bon, bah, Parce que Rongier, personne, bon, je sais pas si te permet. Non, Ah bah tu mais il peux a joué garder le 3 ballon matchs. quand même. Si Rabiot pouvait pas faire le taf de Rongier dans un avenir proche, Non, mais c'est. Non. Pogba, tu le Franchement, fais, pour lancer un Pogba, tu le fais jouer où si tu le recrutes? je sors Rongier du sur le 11. banc, Oui, bah, moi aussi. non. Je sors Rongier du 11. Oui, bah, moi aussi. Tu pourras pas, oui. Tu pourras Tu pas. pourras C'est pas, arrêté. je t'en empêcherai, Waïb. En tout cas, pour Rongier, on rigole un peu, mais on en parlera dans la tier list de toute façon, hein. On le louera bien évidemment. On essaiera de lui Bien trouver sûr. une case parce qu'il a fait 3 matchs et qu'on peut pas dire que c'est un top en ayant fait 3 matchs, mais. Exact. Ouais. Mais Bah, on en sinon, reparlera. bon, faut bien qu'on avance dans l'émission. Euh, Parce que à force de tourner, voilà, comme moi, on peut tourner en rond, mais c'est un nouveau projet sur 3 ans, pas mal. On n'a pas l'habitude d'avoir cette stabilité. Est-ce que vous êtes, du coup, est-ce que vous êtes convaincu par la cohérence, je vais me tourner vers toi, du coup, Iliane,
Est-ce que vous êtes convaincu par la cohérence du mercato d'été et bah, de ce qu'a fait Ah, de ce qui a donné cette première partie de saison? Et brièvement, qu'est-ce que tu attends pour le mercato d'hiver? alors que j'étais pas convaincu par ce que voulait mettre en place De Zerbi, surtout les premières journées. L'effectif, j'en ai jamais douté, étonnamment, bien qu'il y avait des manquements et qu'on les a relevés dès le 1er septembre à travers d'une vidéo. Hmm. Les ajustements à faire sur le mercato d'hiver, Benacer en a parlé, on les a tous remarqués. C'est ce qui nous porte à défaut. On sait déjà, en fait, limite, il n'y a pas de surprise. Il faut aller chercher un Deux défenseur défenseurs central centraux droit, qui sont demandés, voilà, un milieu un axe polyvalent, gauche. Harit qui est poussé vers la sortie, Meite qui est poussé vers Ah, la j'y crois pas sortie. ça, j'y crois pas trop ça, que Harry soit poussé vers la sortie. Bah, Ah, si on tu en vas chercher reparlera, un mais milieu, si tu vas chercher Ah, un milieu, t'es obligé il est de. poussé vers la sortie de la commanderie, c'est pas pareil. Non, les gars, s'il vous plaît, on parle des gars. Mais Waïb, Les gars, si tu vas, si tu vas chercher. les gars, vous valez mieux que ça quand même. Non, mais parlons des on va recrues, recruter c'est Non, mieux. non, Meili. mais, On va non, mais recruter en Meili. vrai, Tu sais quoi, on fera une vidéo dans sur tous les Harit. cas, Waïb, Waïb, on fera une vidéo sur Harit. Oh, Une vidéo non, de 10 minutes. Vas-y, si Gad. tu vas chercher un milieu polyvalent pour renforcer ton attaque, enfin, pour moi, c'est pour doubler Rabiot, clairement, si tu vas chercher un joueur dans ce registre-là, il y pour a jouer en déjà tant que Harit. milieu offensif gauche. Et bah, oui, bah, c'est que tu le pousses vers la sortie si tu cherches un autre profil comme ça. Mais non, tu Ou pousses vers la alors, sortie. Tu pousses vers prends. la sortie Ismaël Koné, il va aller faire 6 mois de prêt à Auxerre, je sais pas c'est quoi la Voilà, rumeur là que j'ai c'est vue. ça. Tu pousses. La Lazio, Roma, la Lazio, la Lazio. Là, là, voilà, je sais pas, Brassier, tu peux me dire qu'il est poussé vers la sortie. Si tu comptes bien comme un défenseur central, ça te fait un milieu de terrain en moins. Et Harit, il était déjà poussé vers la sortie Mais pas du tout. en août. Harit, c'est un joueur qui prouve à chaque fois qu'il gagne sa place sous Sampaoli, qui gagne sa place sous Mais on n'a Tudor, plus besoin de qui a lui. gagné On a sa plus place besoin de avant. lui. Non, Les gars, je vous on a propose, déjà- on fait une vidéo sur Harit. Vous inquiétez pas, on va faire une vidéo sur Harit, Harit. Parfait. qui gagne Non, sa non, place mais au on milieu a de terrain. on a déjà- Avant on a sa déjà essayé blessure, de- voilà. Harit, c'est un titulaire, les gars. Revenons sur le Parle- mercato parle- d'été, les amis. Parle-moi un peu plus de ce que tu as pensé des arrivées de Rabiot, des arrivées d'Højbjerg, Non, bien sûr, non, Rulli. Oui, mais pardon. ouais, pardon, c'est l'élan patriotique qui s'est un peu emballé, mais non, pas du tout. Le lion de l'Atlas s'est réveillé. Non, mais j'ai pas du tout. Je suis le premier à dézinguer les joueurs marocains, mais Harit, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais ouais, à propos du mercato estival, c'est simple. Ton numéro 9 titulaire qui t'apporte une pleine satisfaction pour l'instant, c'est une recrue. Ton meilleur buteur, c'est une recrue. Deux de tes milieux de terrain titulaires, ô combien importants, dont un, le joueur le plus régulier, Højbjerg, et un patron, c'est des recrues. Mm. Euh, Il n'y a et que des recrues sur le terrain, je crois. et le secteur où tu as besoin, où tu es le plus déçu, le plus gros chantier, c'est le secteur où tu as le moins recruté, tu vois. Donc, Exactement. je sais pas comment on peut être pas satisfait de ce mercato estival. Même les joueurs qui sont sur le banc, je pense à Rowe, on veut en voir plus à chaque fois qu'il rentre, il est satisfaisant, c'est une recrue. Rongier, on pourrait même, bon, ça rentre pas dans le thème, mais on pourrait même le compter comme une recrue, tu vois. Donc, les recrues pour l'instant qui On a apportent fait pas le de coup l'année satisfaction. dernière, ici, hein. Celles qui sont pas voulues par De Zerbi, tu vois, t'as Brassier. Ismaël Koné Typiquement, qui déçoit un peu, mais bon, c'est une petite ombre au tableau, mais il lui reste du temps Koné, quand faut même. en parler. Disons que si on se base sur les recrues récentes de l'Olympique de Marseille, genre sur les 2 dernières années, en termes de pourcentage de réussite, t'es pas mal. Parce que tu passes de c'est pas mal, 90% d'échecs à 80-85% de réussite. Bah, je sais pas, si on Ouais, parle ouais, exact. si on parle du mercato d'été de l'année dernière et qu'on se rappelle du mois de janvier, je pense qu'on était prêt à dégager tout le monde. Je me rappelle de personnes qui disaient qu'il fallait dégager Aubameyang parce qu'il a un trop gros salaire. Ah ouais, ça, c'était. Non. Non, mais c'était pas un discours. Alors, si on T'as retient- joué la nuit parce que Si on t'as retient Renan Lodi. tous les tweets de Team Pastis Non, Ouais. 13 non, mais trucs, on peut. Non, mais au-delà de Non, mais ça, c'est non, mais au-delà de ça, T'as raison, Riles. on- Parce on- que on l'année voit- dernière, attends, tu fais Ismail Assar, il est parti, Ndiaye, il est parti, Aubameyang, Renan Lodi, enfin. Et si, Non, si non, tu, bien si- sûr, et si tu, et si tu rajoutes à ça le mercato de janvier d'avant où tu fais Unai, Malinowski et Vitinha, donc déjà il faut Non, bien souligner sûr. ça. Là, en fait, il y a qu'un joueur qui est au fond du trou dans les recrues. C'est la seule recrue qui n'était pas voulue par De Zerbi, c'est Lilian Brassier. Eli Wahi, Benatia a affirmé hier qu'il était encore dans les plans, que c'était un jeune joueur qui comptait sur lui, et je trouve ça totalement logique, qu'il a fait 2 rentrées Après, il y a de la encourageantes. com. Il y a de la com, bien sûr, mais Eli Wahi, tu le mets au fond du trou, toi. Moi, je pense qu'il il est encore dans les plans. C'est ton numéro Non, mais 9, son avis il est remplaçant. imbuvable sur Eli Wahi, mais Wahi, il y a pas mal de malchance aussi autour de Malchance, je sais pas. Malchance, Il est je sais pas. quatrième de goals en Ligue 1 quand même. Non, pour moi, Eli Wahi, Il a- Non, mais par exemple, il a été pas mal blessé, Wahi. Comme il C'est là que je te rejoins. Ilian, c'est là que je te rejoins. Ilian, je pense pas que Eli Wahi c'était la recrue idéale à ce poste, mais maintenant qu'il est là. Non, mais il y avait Eddie Nketiah il y avait Eddie Nketiah de Crystal Palace, c'était mieux.
Il y Oui, avait bien lui, sûr. c'était pas mal. Ouais, non, Oui, je t'es d'accord. pense sincèrement que c'était mieux. Oui, bon, on le voit, on le voit, on le voit. Je crois que c'est le pire attaquant d'Europe si on C'est prend les statistiques. incomparable, Larry, c'est incomparable. Arrête. Non, mais Oui, Eli, oui. on le voit. Ce qui est Non, mais bien, ce il qui est parle bien comme avec si Nketiah, Eli Wahi faisait une grande saison, s'il te plaît. On essaie de projeter ton joueur. Nketiah, ce qui est bien avec lui, c'est que le mercredi, il peut jouer en cup contre des équipes de 3ème division et il peut mettre ses buts. C'est ça Eh qui ben, est bien avec lui. ça sera l'occasion peut-être de voir Wahi contre Saint-Etienne, peut-être, je sais Mais pas. de toute façon, on va en parler de la tier list parce que c'est pour Mais- ça que je veux pas qu'on. Parce que sinon, après, on tue notre vidéo sur Les la gars, tier list. Non, mais non, on va plus On va sérieusement, finir, on va finir, c'est très simple. Wahib, pardon, vas-y, tu veux dire Bah quelque oui, non, chose je peut-être disais que y a que une grosse déception dans les recrues estivales, c'est Lilian Brassier, tu vois. Ismaël Koné est toujours dans les plans, Eli Wahi est toujours dans les plans, et pourtant on parle de deux joueurs qui sont vus comme des déceptions. Donc là, franchement, je vois pas comment on peut Attends, mettre. Moi, j'ai trouvé que tu Ouais, disais les termes. Vas-y, Ilian, mais je sais pas s'il oui. répondra, Pour Wahib. moi, Tu trouves que j'ai là, dit Los Thermos? non, mais pour moi, Wai, ton avis, il est éclipsé parce que on a un bon attaquant à côté. C'est-à-dire que si on n'avait pas d'attaquant et qu'on misait sur Wai et qu'on se serait retrouvé avec Mumbagna en doublure, parce que c'est ce qui était prévu, on n'aurait pas eu autant d'efficacité, on ne se serait pas aussi bien adapté au jeu de Zerbi Je pense devant. pas que tu peux Donc dire pour moi, ça, Eliane, parce que ça se trouve que si Mopé n'est pas là, Wai joue plus et marque, et tu vois, on peut pas, avec des si, on Si peut. Les gars, Wai est là les gars, contre Nice, peut-être qu'il marque. Mais on en c'est ne parlera. pour ça nous que pour moi, éternisons pas, on en parlera dans la tier list, ok? On va juste finir parce que Wahib a dit les termes. Désolé, Ariel, je te demande pas ton avis sur le mercato d'été Non, parce que t'inquiète. Parce que j'ai Wahib dit a les Je l'ai termes. déjà a assez dit les donné de termes. toute façon. Non, mais donc voilà, vous savez quoi? Moi, je vais parler, je vais donner mon avis. Qu'est-ce qu'on attend pour la deuxième. Alors, Tino, qu'est-ce que tu attends pour la deuxième partie de saison? Bah écoute, Tino, moi, je pense que on va faire une très très bonne deuxième partie de saison. Euh, on va être même on va rester sur le podium. On va confirmer, on va prendre notre pied en tant que supporter. Parce que, comme je l'ai dit, il y ouais. a eu des balbutiements. Et là, ça sera la fin des balbutiements. Vu que là, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus de place pour le doute. On a une équipe qui a l'air soudée. Le mercato d'hiver va venir consolider tout ça. Je ne sais pas ce qu'il en est de Pogba. Apparemment, Wahib veut garder l'exclu pour lui-même. Donc voilà, on fera avec. Ariles, toi, qu'est-ce que tu attends pour la deuxième partie de saison? Est-ce que tu es ambitieux? Oh, moi j'en ai rien à foutre, je veux Pogba. Non, Ok. Réponse acceptée. Non, pour la deuxième En partie de vrai, ce serait saison, dingue. j'espère à ce qu'on puisse conserver notre rythme de croisière là qu'on a eu sur les derniers matchs, c'est-à-dire ne pas perdre, si possible, enfin perdre le moins de matchs. Et la Coupe de France. J'aimerais bien qu'on fasse une série de victoires, parce que malheureusement on n'a pas pu la faire contre Lille. Mais je trouve que dans les saisons réussies de l'OM, il y a souvent cette série où soit tu perds pas, soit tu fais que gagner. Par exemple, Tudor, c'est à peu près arrivé à ce moment-là où pendant 2 mois on perd pas et on fait que gagner. Mm. La saison AVB, Et même- la saison AVB, on fait 5 victoires d'affilée ou 4 victoires d'affilée. Sampaoli, on les a faites, mais c'était quand il y avait les matchs de Conference League. Malheureusement, De Zerbi, il n'a pas la Conference League et il peut pas jouer contre Karabakh pour faire ces 4 séries de victoires d'affilée, donc il va falloir la faire face à des adversaires sérieux. Mais moi, c'est ça que je veux déjà d'une part en Ligue 1. Je veux pour moi, la deuxième place, parce que autant avant le match contre Monaco, j'avais l'impression que ça allait être très très chaud de concurrencer Monaco. Autant sur ce que je vois sur les derniers matchs de Monaco, sur les potentiels départs et signatures qu'ils vont faire en janvier, sur le fait qu'ils vont jouer avec des champions et que ça va peut-être leur prendre encore du temps et de l'énergie, et qu'on est en train de se structurer, nous, de notre côté, justement, je veux qu'on ait cette deuxième place, et par rapport à ce qui est du titre, moi, j'y crois pas, en fait. J'ai du mal à y croire. Je trouve que je fais une petite parenthèse, 7 mais points, c'est un peu loin quand même. c'est bien de dire que le PSG est nul cette saison, mais faut arrêter de regarder les matchs de Ligue des Champions, il faut regarder les matchs de Ligue 1. Et il faut juste constater qu'en termes de points par match, c'est un des meilleurs PSG de QSI. Ils sont invaincus, ils ont mis une tarte à tous leurs concurrents directs. Alors certes, oui, si les concurrents directs avaient mieux joué, ils auraient peut-être pas gagné tous leurs matchs. Mais si tu regardes aujourd'hui factuellement, ils ont gagné tous leurs matchs en Ligue 1 où ils ont fait match nul. Aujourd'hui, tu as 10 points d'écart. Tu devrais en avoir, je pense, 14. Parce que le match contre Auxerre, ils doivent jamais faire match nul. Le match contre Nantes au Parc, ils doivent jamais faire match nul. Et toi, tu es une équipe qui surperforme. Donc, tu peux pas dire je joue le titre contre une équipe. T'es potentiellement à 7 points au prochain match. Tu es potentiellement à 7 points au prochain match. Et actuellement, pour moi, tu devrais en être à 14. Donc, tu devrais pas avoir le droit de parler de titre dans un monde où ils enchaînent pas 2 matchs, où ils ratent je sais pas combien d'occasions et où les 2 goals adverses sont exceptionnels. Parce que nous, on parle des matchs qu'on gagne pas, par exemple, au Vélodrome. Mais c'est pas des matchs où on a 30 tirs et l'adversaire, il a un gardien qui fait des arrêts exceptionnels. Non, c'est des matchs où on n'a pas beaucoup d'occasions.
eux les ont. Donc pour moi, le titre, ça va être compliqué d'en parler, à moins qu'il y ait une crise. Et je pense qu'à un moment, c'était possible. À un moment, il y avait peut-être un possible départ d'Enrique parce que ça partait un peu en couille. Pour moi, ça ne se passera pas cette T'es saison. pas à l'abri- t'es vraiment pas à l'abri parce que Enrique, c'est un mec qui peut débloquer à tout moment. Pour moi, le seul monde où Effectivement. on peut jouer le titre, c'est on recolle. Enfin, on maintient un certain écart de On 6 maintient un points. rythme de progression, on continue à progresser. On gagne tous nos matchs, on impressionne. Il y a 5 points d'écart. Ils sortent en Champions League et il y a crise. Mais même là, je me dis, ils auront toujours le délire du on ne doit pas perdre le championnat, encore plus face à l'OM. Mais du coup, le titre, j'y crois pas. Et je suis désolé d'avoir parlé longtemps, mais la Coupe de France, absolument. Il faut la gagner. Il faut la gagner cette saison. Voilà. Voilà, t'as dit ce que je Au voulais moins une dire T'as dit, finale. sur le- la Coupe de t'as France. dit- t'as dit Los Termos. Et pour compléter ce que tu dis, chaque fois que le PSG a perdu le championnat, parce que moi j'estime jamais qu'ils ne l'ont pas gagné, c'est qu'ils le perdent quand t'as des moyens pareils. Exactement. Parce que en deuxième partie de saison, l'équipe concurrente va chercher le PSG et va faire un résultat. Et Monaco en 2017 et Lille, et on se souviendra toujours de ce match à Pierre-Mauroy avec Nicolas Pepe, le match qui te sort et qui ridiculise le Paris Saint-Germain. Il était pas à Lille à ce moment-là, Nicolas Pepe. Je suis désolé, je suis obligé de faire du fact-checking. Mais par contre, je vais juste rajouter un Ah ouais truc auquel tu m'as fait Renato penser. Sanchez, c'est Renato. Un truc auquel tu me fais penser. Il connaît Bamba, leurs alliés. Les 2 années où ils ne gagnent pas le titre, le champion d'automne n'est pas le PSG. C'est Nice en 2017, finalement c'est Monaco qui gagne le titre, et Lyon en 2020. Et finalement c'est Lille qui gagne le titre. Cette saison, ils ont plus 7, voire plus 10. Donc pour Exact. moi... Vas-y Yann, je suis désolé. Mais dans tous les cas, t'es obligé d'aller les chercher sur confrontation directe. Parce que tu peux pas me faire croire que tu gagnes un titre en perdant et au Parc et au Vélodrome contre le Paris Saint-Germain. Exactement. Et moi, ça fait partie de mes attentes, ou alors en Coupe de France, c'est de battre le Paris Saint-Germain ou de les affronter dignement sur ta deuxième partie de saison. Parce que tu n'auras pas l'excuse du temps et du projet. Ok les gars, Sinon, bah, franchement, Wahib, il a pas le droit, Wahib. Ah oui, il a déjà dit. non. Wahib, vas-y, rajoute un petit truc. Parle de l'arbitrage, Wahib. Tu veux voir Benatia fumer un arbitre avant la fin de saison. On n'a pas parlé de l'arbitrage d'ailleurs. Je pense que vous avez dit, ce qu'il fallait dire. Là, j'étais à 2 doigts de dire vous avez dit les termes, d'ailleurs à cause de Tino. Non, vous avez dit ce qu'il fallait dire, les gars. J'ai rien à rajouter pour une fois. Donc, j'ai pas envie de faire le parasite. Franchement, vous avez été clair, concis. À part le match, j'aimerais bien voir du coup ce match de Nicolas Pepe à Pierre-Mauroy contre le PSG. En 2020. Dans une équipe que vous voulez. C'était sur FIFA. Ou c'était Jonathan Bamba, Jonathan Iconé. On est en train de se foutre de ta gueule, Ilian. ouais, j'entends. Non mais c'était sur FIFA 21. Il a fait une carrière manager, il a pris Pépé, il l'a remis à Lille et il a gagné le titre avec et il nous dit qu'il était... Vas-y Tino, je te laisse. Ilian, tu captes mal à Melun. Oula, c'est ça, c'est la DSL. Ça leak les adresses. Bon, Tino. Non mais du coup, ouais, non, l'arbitrage, tu voulais brièvement en parler, bah... On peut en parler un peu quand même. C'est quand même... Non mais c'est même pas que... En fait, c'est même pas que sur l'OM, parce que quand tu vois comment est arbitré Nice... Non, mais sur la première partie de saison, moi, quand t'as une équipe qui surperforme, pour moi, sur un bilan, dire que l'arbitrage t'a niqué, c'est faux. Mais juste, on peut en parler quand même. T'es l'équipe en Europe qui prend le plus de cartons rouges. Il y a eu pas mal de polémiques. Benatia en a parlé hier. Si on parle de la première partie de saison, on doit en parler. Il y a un... Bah, moi, mon avis, c'est que ça fait chier. Voilà. Belle analyse. Merci. Qu'en pensez-vous? Bah, tu peux pas en fait dire que l'arbitrage c'est la cause de tous tes maux parce que c'est absolument pas le cas. Mais c'est un paramètre, c'est une variable à prendre. C'est une rhétorique des lecteurs RN de dire que l'arbitrage est le problème de tous tes maux. C'est l'arbitrage. Ça t'a empêché. En fait, c'est bien parce que ça commence par les deux mêmes lettres, ce que disent les électeurs RN. C'est la faute des arbitres. Je vois pas le rapport entre l'arbitre et le RN. Le mec il prend tout au sérieux. Quand même. Du coup, le rapport entre les arbitres et le RN, c'est Clément Turpin, Wade. Attention, Martin. mais je sais pas, je connais pas les positions de Clément Turpin. En tout cas, je sais que contre l'OM, il est souvent très dur, mais ouais. Il y a qu'à voir la gueule qui tire quand il nous accorde le penalty contre Monaco, quand même. C'est sûr que l'Olympique de Marseille, l'arbitre nous a un petit peu empêché de surperformer. Et moi, je garde en mémoire le match contre Lille. Je pense qu'il y a penalty contre Højbjerg. Ouais. Je pense que le carton rouge contre Amin Harit est très, 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 très sévère.
Donc je sais pas, je sais qu'Ariles, toi t'es pas d'accord, tu penses qu'il y a Ça carton serait rouge, con que ça serait con que certaines personnes qui travaillent à la VAR en Ligue 1 et qui ont des rôles importants soient supporters d'un certain club et soient contre l'Olympique de Marseille. Je n'en dirai pas plus et nous ne développerons pas sur ce sujet. De toute façon, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de personnes qui seront allées jusqu'à cette minute de Tu la peux te vidéo, permettre. tellement on a été écurant. Mais, euh, 500, mais 300 vues. voilà, mais c'était comme ça, ils mettront l'extrait sur Twitter et les gens ils viendront sur la vidéo et ils vont regarder, c'est bien ça. Le mec qui est prêt à tout. Non, franchement, la vidéo était sympa, on a bien parlé de la première partie de saison. Ouais, Moi, je suis pas merci les gars. 1h40. vidéo tier Bon, list, Tino. La vidéo tier list, faut parler. effectivement, on va enchaîner sur la vidéo tier list. Donc voilà, c'est les deux vidéos un peu bilan. Donc première vidéo bilan où on est revenu sur pas mal de trucs, hein. Merci les gars. Je vous invite à aller voir les autres vidéos sur la chaîne. On va enchaîner avec la vidéo tier list. Donc, on va analyser un peu toutes les performances individuelles. Cette fois-ci, on va plus parler en profondeur des joueurs. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller check sur la chaîne YouTube, étant donné qu'elle y sera. Donc, moi, je vous dis ciao, allez l'OM. Allez sur nos autres réseaux sociaux. Le média le plus complet sur l'OM, c'est Massilia Zone. Ciao les gars, allez l'OM. froidement. Prendre. Perfecto.